Bonjour à tous et bienvenue sur Hurry Motion, chaîne dédiée au motion design et à tous ceux qui débutent sur After Effects. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 techniques rapides pour créer des effets sympas. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que ce genre de contenu vous plaît, alors n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, donc on se retrouve sur After Effects, on va tout de suite commencer avec le premier effet. Donc le premier effet, c'est très sympa, c'est, vous voyez, j'ai créé déjà une composition, une petite animation très simple, une balle qui rebondit, voilà. Et ce qu'on va faire, on va apprendre à créer un reflet dans la balle. Donc c'est-à-dire, je m'explique, que le sol et le triangle se reflètent dans la balle comme si la balle c'était comme un miroir. Donc rien de très compliqué. Pour ça, ce que vous faites, vous prenez votre sol que vous avez créé, donc là je l'ai créé par avance, vous le dupliquez, CTRL D, et vous voyez, vous le levez un petit peu, et sur ce calque donc, qui a été dupliqué, on va ajouter un effet qui s'appelle appliquer un cache. Donc ce qu'on va faire avec cet effet, c'est qu'on va cacher ce sol numéro 2 et juste laisser le reflet dans la balle, c'est-à-dire que cette partie-là, avec son alpha. Donc on va sélectionner à partir de la balle, vous voyez, le sol il a été caché, il apparaît juste maintenant dans la balle. Je fais un petit zoom. On ajoute un effet de flou quotient et on augmente à peu près, on va dire, je sais pas, dans les 60-65%. Je vais décocher cette case pour mieux voir. Alors, vous allez me dire, les rebords sont sales, ça fait comme une luminescence externe, comme une lueur externe. Donc pour enlever, pour qu'en fait l'effet soit beaucoup plus propre, tout ce que vous avez à faire, c'est dupliquer, CTRL D, votre appliquer un cache et le mettre en dessous du flou quotient. Comme ça, il n'apparaît que dans la balle. Pour éviter ce trait net, tout ce que vous avez à faire, c'est dans le flou quotient, décocher, recopier les pixels. Voilà. Et là, vous avez votre reflet. Si vous voulez qu'il soit moins important, vous allez sur votre calque, donc sol. Je remets ça pour que vous puissiez voir jusqu'à où il va. Et vous n'avez plus qu'à jouer sur la hauteur. Pareil pour le triangle. Vous allez sur le calque du triangle. CTRL D, vous le dupliquez. Et pour ne pas avoir à tout refaire, vous allez sur votre sol numéro 2, CTRL C pour tous les effets, triangle, CTRL V. Et là, le triangle numéro 2, vous n'avez plus qu'à le déplacer un petit peu sur la gauche. Voilà, on se retrouve donc avec un effet de reflet sur la balle. Voilà, une petite technique rapide mais sympa à connaître. En tout cas, j'aurais bien voulu la connaître quand moi j'ai débuté sur After Effects. C'est très très sympa, très rapide et ça peut rendre vos animations beaucoup plus jolies. Très bien, on passe tout de suite à l'effet numéro 2. Alors pour l'effet numéro 2, on va apprendre cette fois-ci à créer un brouillard ou une fumée réaliste. On a appris dans un tuto précédent comment créer des nuages. Cette fois-ci, on va passer au brouillard. Donc on crée une nouvelle composition. On va l'appeler brouillard. On reste en 1920-1980 de hauteur, 30 images par seconde, 5 secondes, c'est très bien. On clique sur OK. Donc pour créer cet effet, on va créer tout de suite un nouveau solide. On va l'appeler bruit.
et on va appliquer un bruit fractal. On va juste pas faire d'énormes modifications, vous allez voir. On va juste baisser la luminosité à -40 et tout va se jouer dans les transformations. Donc pour le premier bruit, parce qu'il va y en avoir plusieurs, on va dupliquer ce calque. On va mettre cette rotation à -140 et l'échelle, sans décocher l'échelle uniforme, on va la passer à 600. Je dis sans décocher puisqu'à la fin on va la décocher. Donc on se retrouve avec un bruit classique. Hein. Pour le rendre maintenant un peu plus intéressant, on va dans décalage de turbulence et on va l'animer. On se met au début de la timeline, on clique sur le petit chronomètre, on va à la fin de notre animation et je vais réduire tout ça. On va se mettre à peu près par ici. Voilà. Donc, vous pouvez voir une animation simple, basique. Maintenant, dans évolution également, vous mettez une image clé à l'entrée de votre timeline sur l'évolution et à la fin, vous rajoutez un petit 1 ici pour faire un tour complet. Là, vous pouvez voir tout simplement une animation basique. Maintenant, on va dérouler les sous-attributs. On ne touche pas aux sous-influences ni à la sous-échelle. Par contre, pour la rotation, on va passer à 230 degrés. Voilà. Donc ça, c'est pour notre premier bruit fractal. Pour rendre cette animation plus jolie et pour que ça ressemble beaucoup plus à une fumée, on va rajouter un effet qui s'appelle CC Vector Blur. Donc en fait, c'est un flou vectoriel, je ne sais pas si on peut traduire ça comme ça. Et on va tout simplement jouer sur l'angle. On va se mettre à 130 degrés et on va passer ici le naturel en direction fading et le amount à 110%, la quantité. Voilà, donc on se retrouve déjà, vous voyez, avec un effet beaucoup plus fumé. Alors je sais pas si je l'ai dit au début, mais en tout cas je vais le redire, c'est un effet qui est quand même très lourd. Je vous conseille, si vous voulez le voir vous en intégrale, vous laissez en intégrale, mais dans la prévisualisation ici, vous mettez en 1/2 ou en quart, un tiers. Comme ça, ça va charger beaucoup plus vite. Sans ça, vous êtes obligé de purger sans arrêt votre mémoire. Alors tout dépend de la mémoire que vous avez. Hein. Moi aujourd'hui j'ai 64 Go, mais même avec ça, des fois il y a certains effets qui rament. Maintenant ce qu'on va faire, alors il y a des rebords qui sont noirs, ça c'est pas bien compliqué. Vous allez dans l'échelle et vous l'augmentez, je sais pas, à 115%. Voilà. Maintenant on va doubler, CTRL D. On va faire quelques modifications ici, donc on ne touche pas au contraste ni à la luminosité. Dans la transformation, cette fois-ci, on va passer à -65. L'échelle, on va la baisser à 400. Ça, c'est pour le deuxième. Il y a une légère variation, ça ne se voit pas beaucoup. On va le doubler encore une fois. Cette fois-ci, on va, dans transformation, le passer à 100%, 100 degrés plutôt, pardon. Vous voyez déjà, c'est beaucoup mieux. Et l'échelle, on la laisse toujours à 400. On double à nouveau, CTRL D. Cette fois-ci, dans la transformation, vous pouvez décocher l'échelle uniforme. Déjà, en rotation, on va passer cette fois-ci à 100. Toujours, hein, on reste. On va augmenter l'échelle en largeur à 1600 et on va baisser à 600 la hauteur. Déjà, vous voyez, on crée pas mal de variations. Alors, évidemment, c'est toujours très long à charger, c'est lourd. On verra un rendu à la fin. Donc
Donc le premier, il est à moins 65. Le deuxième, il est à 100. Et le troisième, il est là. Sauf que la bêtise que j'ai fait, c'est que dans le troisième, déjà ici, vous pouvez la décocher, votre échelle, et mettre ici à 1600 et à 600 ici. Et dans la troisième, en fait, vous passez ici à 1900. Et votre échelle, cette fois-ci, de la rotation, vous la mettez à 25 au lieu de 100. Voilà, donc là on est à 25, là on est à 100, et là on est à moins 65, et là on est à moins 140. On est bon. 1900 par 600, 1600 par 600, 400, c'est très bien. Donc là on se retrouve, vous voyez, avec, on dirait un peu un ciel ténébreux. Vous sélectionnez tous vos calques, clic droit, précomposer. Cette fois-ci, vous pouvez vraiment le renommer brouillard. Vous transférez tous les attributs, bien sûr. Vous cliquez sur OK. Vous prenez votre outil de masque, un rectangle. Vous cliquez bien sur votre calque. Vous tracez un masque. Dans masque, vous avez les attributs du contour progressif et vous augmentez votre contour progressif. Voilà. Évidemment, toujours très lourd à charger. Même dans la prévisualisation, je suis à 1/4 pourtant. Je vais mettre ici 1/4 aussi, histoire de... Voilà, c'est beaucoup mieux. On va doubler ce calque, CTRL D. Et cette fois-ci, dans la taille, on va l'augmenter à 150%. Vous prenez votre outil de sélection, vous prenez votre masque et vous l'augmentez un peu vers le haut. Et dans la transparence, on va baisser tout ça à 35%. Et voilà, vous venez de créer votre effet de brouillard. Rien de très compliqué. Maintenant, vous pouvez appliquer une image, un film, quelque chose en dessous. Ça va tout à fait s'appliquer. Voilà donc pour le deuxième effet. J'oubliais, si vous voulez rendre ça plus joli, vous rajoutez CTRL-ALT-Y, un calque d'effet. Vous pouvez rajouter une teinte, par exemple, et jouer un petit peu sur les couleurs que vous voulez. Le rendre un peu plus couleur sable, un peu plus bleuté, enfin, selon ce que vous allez utiliser dans votre animation. Ça, c'est à vous de gérer ça. Un petit effet de courbe aussi pour jouer un peu sur les contrastes. Petite courbe en S. Voilà. Vous pouvez également rajouter un grain. Bien sûr, vous le baissez 5%. Peut-être un peu violent. 3%. Voilà. Vous n'avez plus qu'à l'incruster en mode écran ou addition à vos projets. On va tout de suite passer à notre troisième et dernier effet. Donc on recrée pour le troisième et dernier effet une nouvelle composition. On laisse tous les paramètres tels qu'ils sont. Je ne le renomme pas pour qu'on puisse faire ça rapidement. On va créer un effet de néon, mais pas en utilisant une lumière externe, donc l'effet glow, connu en anglais. On va le créer nous-mêmes avec des ombres portées. Vous allez voir tout de suite. Donc on va taper néon. Alors bien sûr, je vous rappelle qu'il faut prendre une typographie fine pour que ça ressemble quand même à un néon. On va tout de suite, ton caractère, je vais réduire un peu ça. Voilà. On va tout de suite l'animer. Donc vous cliquez sur votre calque ici. Dans animation, vous avez ajouté le sélecteur de texte. Vous mettez tremblement, qui est en fait le wiggle en anglais. Vous déroulez le sélecteur de tremblement. Le tremblement par seconde, on va le mettre à 3. Comme ça, il va trembler 3 fois par seconde. Voilà. À cet effet-là, on va rajouter
en ajoutant ici une propriété d'opacité et on va la baisser à 25%. Donc vous voyez déjà ce que ça donne. Ensuite, on va se remettre sur animation. On va rajouter cette fois-ci dans animer texte une opacité. Donc c'est une animation numéro 2. Vous mettez l'opacité à 0. Vous déroulez le sélecteur de plage. Vous mettez une image clé dans décalage. Vous mettez à moins 100%. Et on va dire vers 2 secondes, vous le mettez à l'opposé. Dans le mode avancé que vous déroulez ici, vous laissez le caractère basé sur caractère, parce que là, c'est justement caractère par caractère et non pas par ligne. Dans la forme, vous mettez un dégradé vers le haut. Comme ça, logiquement, vous voyez, ça apparaît de gauche à droite. Si vous mettez dégradé vers le bas, ce sera le contraire. Et vous mettez un mode aléatoire. Et l'opacité, bien sûr, à 0%. Voilà. On se retrouve avec une petite animation déjà très sympa. On va réduire tout ça. Alors maintenant, pour créer notre effet, on va sur effet. Je vous ai dit au début qu'on allait créer cet effet avec un effet d'ombre portée. Donc on crée ombre portée. On va choisir une couleur, on va dire un petit peu... Allez, quelque chose de pourpre comme ça. L'opacité, on la passe à 100%. La direction, vous la mettez à 180 degrés. Et la distance à 0. Et tout, en fait, va se jouer sur le lissage. Parce qu'on va dupliquer ce calque plusieurs fois. Donc, le lissage, le premier calque, vous le mettez à 10%. Le deuxième, vous le dupliquez. Vous le passez à 25%. Le troisième, vous le passez à 100%. Vous le dupliquez à nouveau une quatrième fois, vous le mettez à 400%. Vous voyez déjà l'effet que ça commence à créer. On crée avec une simple ombre portée, on crée déjà un effet de lueur externe. Ce qui rend même d'ailleurs plus joli que si vous utilisez la lueur, la luminescence, le glow, on va dire, de After Effects. On va dupliquer à nouveau. Cette fois-ci, on va le passer à 1000. C'est encore, vous voyez, ça étale encore un peu plus. Et une dernière fois. Mais pour le rendre moins violent, cette fois-ci, l'opacité, on va la passer à 15%. Voilà. Tout simplement, vous avez un effet néon. Alors, pour rendre ça plus joli, vous pouvez maintenant le faire démarrer en clignotant. Vous savez, les néons, des fois, quand ils clignotent, ce qu'on appelle un effet flicker, un petit tremblement. Vous mettez sur l'opacité, T pour la transparence. Vous créez une image clé. Alors vous savez, quand par exemple vous faites un lissage, vous faites la touche F9. Si vous voulez revenir sur la clé de base, vous appuyez sur CTRL, appuyez et vous rappuyez dessus, ça redevient normal. En revanche, si vous appuyez sur CTRL, ALT simultanément et sur la clé, vous créez une clé comme ceci, ce qui fait un petit peu comme si la clé elle est gelée. Et là, tout simplement, on va jouer un petit peu sur l'opacité. Donc là, on démarre comme ça, on va avancer de 2 images. On va mettre l'opacité par exemple à 30. On va avancer encore de 2 images. On va mettre l'opacité à 10. On avance de 2 images. On va l'augmenter, 50, allez, 60. 2 images, on va la mettre à 30. 2 images, on la met à 80. 2 images, on revient à 60. 2 images, admettons, cette fois-ci on la met à 100. On revient encore vers 60. Et pour terminer, on se remet à 100.
voir ce que ça donne. Vous voyez? Alors, si c'est pas assez long, vous sélectionnez le tout. Vous maintenez la touche Alt gauche enfoncée. Vous cliquez sur la dernière clé et vous étirez. Voilà. Et vous avez votre effet de néon. Après, il y a des choses qu'on peut rajouter. Soit vous laissez comme ça, vous voyez, les lettres après lettres, elles jouent en opacité. Si vous voulez jouer sur une opacité complète, vous faites par exemple un CTRL-SHIFT-D. En fait, vous dupliquez le calque, mais en le coupant. Ici, vous vous mettez sur U pour voir les images clés. Donc ça, le premier calque, on ferme. On enlève cette opacité. Et là, en maintenant la touche Alt gauche enfoncée, vous appuyez sur le chronomètre. J'ai pas appuyé sur la bonne touche, pardon. Vous rentrez une petite expression toute simple qui s'appelle random, entre parenthèses, random qui veut dire aléatoire hein, en anglais, et là vous mettez par exemple 80,100, c'est-à-dire qu'il va aléatoirement jouer la transparence entre 80 et 100%. Vous voyez, ça fait un effet flicker. Donc au début, vous avez l'allumage et puis ça clignote. Tout simplement. Si vous voulez maintenant rendre votre néon plus joli, vous cliquez dans le noir, vous prenez par exemple un cercle, une ellipse, un triangle, ce que vous voulez. Vous faites par exemple vous l'alignez. Et vous prenez votre effet, CTRL-C, vous le mettez sur ce calque. Voilà. Là, bien sûr, sur mon calque de forme, il faut le mettre en blanc. OK. Et réduire peut-être, aller à 3, voire même 2, pour faire quelque chose de très léger. Voilà, vous avez un effet néon. Après, vous pouvez aussi également, en cliquant sur le calque de forme, en prenant l'outil carré, mais cette fois-ci pas sur le forme, mais en cliquant ici pour faire le masque, vous pouvez tout simplement faire un masque ici, tout ça, comme ceci, et l'inverser. On décoche ça, voilà, ça vous fait un effet très sympa. Bien sûr, vous copiez-collez les mêmes paramètres de début de ce néon pour la transparence. CTRL-C, vous vous mettez ici, CTRL-V. Transparence, pardon, voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris de nouvelles techniques. Comme toujours, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que ce genre de contenu vous plaît, alors n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et cela permettra également à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.